recevoir cette activité parce que ça répond à notre vision. Mais on est encore plus heureux de recevoir une activité qui a longtemps été plaidée par une personne qui a eu à faire ses premiers pas à ISPRIC, Madame Awa Mohamed Maïga. Donc, c'est tout un plaisir d'ISPRIC de recevoir l'activité. À vous qui êtes venus, nous en sommes sûrs que si vous croyez à ce projet, ça veut dire que vous avez la ferme volonté d'entreprendre ou de réussir dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est prôné à ISPRIC à 200%. Parce qu'en tant qu'université, nous avons la conscience résolue que l'État ne peut pas à lui seul embaucher tout le monde. Et être entrepreneur pour vendre sur le digital, pour vendre dans le marché, tout le monde n'a pas sa place. Où est-ce que nous avons notre place? C'est sur ce que l'on appelle la terre. La terre, qu'elle soit vaste, petite, comme superficie qu'on a, quand on s'implique dedans, avec les moyens qu'il faut, avec la volonté qu'il faut, à coup sûr, on peut réussir à 100%. Et si une activité vient prôner cela, vulgariser cela, on est preneur. Soyez-en sûrs, vous êtes chez vous. Encore une fois de plus, nous ne pouvons que souhaiter plein succès à cette activité et encore plus plein succès à l'organisation qui vous a réunis ici. Que Dieu mette sa baraka dans tout ce que nous allons entreprendre et que cette activité soit au-delà de nos attentes. Merci et félicitations aux organisateurs. Je suis honorée de vous accueillir tout un chacun et surtout qu'aujourd'hui nous nous rassemblons tous pour discuter de l'avenir prometteur de notre cher continent, l'Afrique. En tant que directrice des opérations et de l'engagement à Leading Change Africa, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous notre mission et nos initiatives qui visent à transformer positivement la jeunesse africaine et à promouvoir un développement durable au Mali, au Burkina Faso, au Ghana et partout en Afrique. Notre parcours commence par un engagement profond à habiliter les jeunes Africains pour le succès. À Leading Change Africa, nous adoptons une approche holistique en favorisant non seulement l'excellence académique, mais aussi les qualités de leadership et l'engagement communautaire. Cette approche intégrée nous permet de façonner des leaders capables de naviguer avec confiance dans un monde d'évolution constante. Les moyens les plus efficaces, c'est la subvention des agriculteurs ou des producteurs traditionnels pour booster les rendements. Si je parle de la subvention, je parle de la subvention en question d'intrants agricoles, les semences, les engrais, même. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la formation pratique, les apprendre exactement les pratiques agricoles pour les permettre à booster les rendements. Vous savez que le Mali, vous savez que le 15% du budget national est injecté dans l'agriculture, mais nous n'arrivons pas à assurer la sécurité alimentaire. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi? Parce que les 15% du budget, on a 3 000 milliards comme budget. Fais le calcul et tu vois combien de milliards est injecté dans l'agriculture, mais l'impact n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi. Et généralement, lorsque tu trouveras qu'une petite portion, un cercle de personnes sont là à gérer l'argent et c'est dilapidé. Si en réalité ces fonds sont investis au milieu urbain et rural, nous pouvons booster notre agriculture. Donc pour te dire que la subvention elle est importante, la formation elle est importante, aussi les suivis et évaluations. Merci. Leading Change Africa veut dire, c'est une organisation basée aux États-Unis qui est en train de transformer les jeunes Africains en leaders et les leaders en agents de changement. La session s'est très bien passée. Nous avons eu des panélistes qui ont beaucoup exprimé leur expérience, aussi partagé avec nous ici des conseils sur l'agriculture et aussi sur l'entrepreneuriat. Donc c'était vraiment très enrichissant et nous avons vraiment bénéficié de leur apport. Le conseil c'est très simple, c'est vraiment être courageux à entreprendre d'abord et vraiment être ouvert à s'adapter parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer quand vous allez commencer votre idée. Donc n'hésitez pas à adapter et aussi à vous entourer des gens qui vont vraiment vous aider à avancer. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui ont
qui sont venus participer à ce panel-là et également aux participants. C'était vraiment très enrichissant et nous sommes très heureux et contents de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci encore. Entreprendre dans mon métier, c'est d'abord un modèle d'entrepreneuriat qui accompagne les autres entrepreneurs. Donc, dans mon métier quotidiennement, il s'agit d'amener les autres entrepreneurs, les entreprises, les humains des entreprises à pouvoir atteindre leur plein potentiel afin d'aller vers leur vision. Parce qu'on ne le dira jamais assez, entreprendre, c'est d'abord avoir une vision et travailler à rendre cette vision vivante et réelle. Et donc, c'est un parcours qui demande beaucoup d'énergie et l'accompagnement est un plus que nous apportons à ces entrepreneurs-là au quotidien parce que nous savons que l'environnement n'est pas toujours facile et l'environnement où il y a beaucoup d'humains, c'est aussi un environnement avec des défis. Et quotidiennement, nous accompagnons les organisations et leur personnel à atteindre leurs objectifs à travers diverses techniques que nous utilisons quotidiennement. L'entreprendre consiste déjà à avoir une combinaison entre l'agriculture et la gestion d'entreprise en fait. Parce qu'il faudra mettre des stratégies en place pour pouvoir produire, transformer et commercialiser durablement, de fait en sorte qu'on puisse répondre vraiment aux besoins du consommateur. On dit que l'Afrique est très jeune. Donc, ce que moi j'ai dit tout simplement à ces jeunes, c'est de prendre le courage et fournir le maximum d'efforts pour aller vers l'autonomisation à travers l'entrepreneuriat et l'agriculture. Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais je sais que peut-être un des éléments essentiels pour relever les défis de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Et souvent, on vieillit même sans décrocher son premier coup. Donc, j'encourage également les organisations comme Leading Change à motiver les jeunes, à les encourager vers l'agriculture. Il est dommage que la plupart des jeunes ne sont pas attirés par l'agriculture. Et je pense que cela est dû au fait qu'ils n'ont pas accès à l'information et à la communication. Si je dis n'ont pas accès, la jeunesse ne se limite pas aux jeunes de Bamako. Il y a des jeunes ruraux qui n'ont pas tellement accès, souvent ne savent pas comment utiliser l'Internet pour avoir accès à ces informations. Et j'encourage également Leading Change. La prochaine fois, c'est bon, c'est très bien, et c'est même à féliciter d'envoyer ces jeunes à avoir de l'expérience au Rwanda ou à l'échelle internationale. Mais la prochaine fois, je pense qu'il faut capitaliser et diffuser la réussite des jeunes qui ont réussi dans le domaine de l'agriculture pour inspirer d'autres jeunes à entreprendre dans ce sens. Notre formation au Rwanda a duré à peu près une semaine. Durant cette formation, nous avons appris les nouvelles techniques agricoles qui sont entre autres des méthodes qu'on utilisait auparavant au Mali, mais qui sont là en train de renouveler, comme ne pas faire le labour, ne pas brûler. On nous a appris à faire le compost, le paillage et tout. Personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés durant cette formation. Tout a été bien fait, les formateurs étaient à la hauteur et la compréhension était aussi bien. Bon, la conférence d'aujourd'hui m'a appris comment me comporter dans l'entrepreneuriat, même si des fois j'ai l'impression que je ne peux pas le faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage et de rigueur. Donc, ils nous ont appris à vraiment faire face aux défis et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce que ce sont ces difficultés et défis qui font le piment dans l'entrepreneuriat. Je remercie vraiment Leading Change de m'avoir donné l'opportunité tout d'abord à participer à la formation au Rwanda et ainsi à participer à la conférence d'aujourd'hui. Ça m'est vraiment bénéfique et j'espère que ça me sera bénéfique dans les jours à venir quand je commencerai à travailler ou à être entrepreneur aussi. C'est une initiative qui est vraiment soutenue par les organisations de jeunes que nous sommes qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat et je rappelle également que IAD a un axe stratégique basé sur l'entrepreneuriat et l'employabilité. Donc l'occasion qui se présente là pour nous est celle qui nous permet également de faire profiter à nos jeunes des rencontres pareilles pour leur permettre de réseauter, pour leur permettre également d'apprendre auprès des gens qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, et également de recevoir des conseils et de partager leur petite expérience en termes dans le domaine de l'entrepreneuriat et lors de cet échange. Je remercie Leading Change Africa, je remercie le comité d'organisation de cette conférence-là et je leur souhaite très bon vent. Je les encourage dans ce qu'ils font
et que je trouve excellent d'ailleurs. Et je nous souhaite à tous une bonne évolution et une bonne collaboration en termes interorganisationnels. Et je les encourage à organiser d'éventuelles sessions de ce genre.